Bonjour, j'aimerais vous présenter le développement d'une petite application Android qui pourrait servir de service d'authentification dans toute application Android. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est un écran géré par une activité où on demande à l'utilisateur son nom de login, son mot de passe, et on appuie ensuite sur le bouton connecter, et suivant qu'il a donné ou pas le bon couple nom d'utilisateur mot de passe, il pourra passer à la suite de l'application. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est je vais présenter l'interface graphique et comment construire l'interface graphique d'une telle application. Pour cela, j'ai besoin de l'environnement de développement Android. En ce qui me concerne, j'ai une version de Eclipse que j'ai installée et qui me permet de faire des applications Android. Et je vais en faire une. Donc, je vais commencer par cliquer sur File, New. Et là, je devrais trouver, si ce n'est pas le cas, je devrais trouver la possibilité de créer une application Android. Alors, il se trouve que ce n'est pas le cas dans mon environnement. Donc, dans ce cas-là, je vais chercher dans Other. Et là, comme tout a été installé sur ma machine, je finis par trouver que ici, j'ai un dossier qui s'appelle Android. Et en sélectionnant Android Application Project, je peux réellement maintenant créer une application Android. Alors, je lui donne un nom, par exemple, Authentification Projet. Je pourrais lui donner un nom de paquetage, comme par exemple plutôt déconseillé. Donc on va mettre autre chose, on va mettre mon Android.appli, comme ceci, authentification projet. Et puis tout ceci me satisfait, donc je vais faire Next, comme ceci, Next. Ça me construit un écran par défaut, des icônes par défaut. Mon activité, la toute première qui va être lancée, va s'appeler Main Activity. Et elle utilisera pour cela l'interface graphique qui aura été créée dans un fichier qui s'appelle activity_main.xml. Bon, je fais Finish. Et comme vous faites ceci, l'environnement Android de développement nous construit déjà un ensemble de fichiers sous authentification projet qui va constituer notre application Android. Alors, il se trouve que la première fois qu'on voit une application Android, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. J'ai par exemple mon premier classe Java qui s'appelle MainActivity.java, dont j'avais parlé précédemment, qui a ce code-là, mais j'ai aussi d'autres choses qu'on aura l'occasion d'utiliser dans la suite. Rien que ceci, si je lance l'exécution de ce programme, je sélectionne mon projet, clic droit, je vais dans Run As, puis ensuite Android Application, je lance ceci, et à ce moment-là, si ce n'est pas déjà fait, un émulateur de tablette ou de téléphone est lancé, on appelle ceci un AVD. C'est d'ailleurs indiqué dans la partie console qui est ici. Il charge mon application qui a été recoupée dans un APK dans cet émulateur de téléphone. Et par la suite, je vais avoir mon application qui est lancée dans mon AVD. Alors là, je ne le vois pas ici. Comment se fait-il? Bon. Et j'ai un petit bug. J'ai un petit bug. Ah non, pas du tout. Pas du tout, la voici. Je l'ai récupérée, elle s'appelle Authentification Projet. Et j'ai une interface graphique qui s'appelle Hello World. Donc, la structure du code pour me présenter ceci a déjà été faite. Alors, moi, ce que je veux vous présenter, c'est une telle application qui commence par entrer votre nom et votre mot de passe. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il suffit de faire, c'est de retourner ici. Et comme vous avez pu le voir, j'ai ici un simple message Hello World. Alors, comment changer ce message pour mettre un autre message? Comme indiqué dans le cours, le message qui est ici a été codé dans un fichier qui se trouve sous res values, ici, et dans string. Le nom de l'application est repéré par appname,
excusez-moi, dans l'application est repéré par app name, mais le message qui s'appelle Hello World est repéré par cette entrée Hello World dans le fichier strings.xml. Et ici, le texte, c'est simplement Hello World. Donc, je vais changer. Je vais mettre entrée, votre nom de login, votre login et mot de passe. Et si je sauvegarde l'ensemble de mon application, quand je la relance, d'abord, dans la fenêtre console, il va me dire qu'il relance l'ensemble, c'est-à-dire qu'il rechargera le point APK qui est l'ensemble de mon application. Et dès que l'intent sera lancé, c'est-à-dire le message de l'environnement d'exécution à mon application sera lancé, et ben, il va afficher, quand je reprends ici, entrez votre login et mot de passe. Donc, je vais corriger ici, je vais mettre votre login. OK. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire réellement deux zones de texte que l'utilisateur va pouvoir remplir, et puis un bouton. Alors, il se trouve que dans Android, on a un utilitaire très pratique qui va nous pouvoir qu'on va pouvoir utiliser et faire ça par glisser-déposer. Je vais donc dans Layout, ActivityMain.xml, qui est le fichier qui me permettait de construire mon interface graphique. Voici sa version que je vais utiliser en glisser-déposer, mais voici sa traduction en XML qui me dit que j'ai un simple text view avec l'entrée Hello World du fichier strings.xml, le voici. Et là, comme je viens de modifier cette entrée, que c'est entrer votre login, mot de passe, ce sera cette chaîne de caractères qui sera affichée. Alors, en revenant dans Graphic Layout, je vais prendre ici une zone de texte. Alors ici, il faut sélectionner le text field comme ceci. Voici une première zone de texte que j'amène ici. Ensuite, une deuxième zone de texte, mais je veux que cette zone de texte soit une zone de texte où l'écho des caractères, ça soit des points. Donc, une zone de texte de mot de passe, je vais prendre donc celle-ci. Je vais la passer ici. Et enfin, j'aurai besoin d'un bouton, donc je vais le mettre ici. Donc, je vais prendre mon bouton et je vais le mettre là-dessous. OK? Alors, je peux leur faire tenir la place que je veux, hein, c'est-à-dire leur faire prendre, par exemple, toute la place de la fenêtre, comme ceci. Des choses comme ceci. Voilà. OK? Alors, il me reste simplement maintenant à modifier le texte du bouton. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Moi, celle que je préfère, c'est de revenir dans le fichier XML, comme ceci. Repérer que le bouton, eh ben, son texte est écrit en dur, ici button, ce qui est d'ailleurs déconseillé. Et donc, ce que je propose de faire, c'est de l'écrire dans le fichier strings.xml. Donc, il faut écrire la syntaxe @string et slash maintenant. Et puis, texte du bouton, je vais l'appeler texte tx button. Et maintenant, cette entrée tx button, il faut que je le mette dans mon fichier strings.xml. Je reviens ici. Je fais un copier-coller de la ligne précédente. Je recopie tx button comme entrée, c'est-à-dire comme attribut de name ici. Et puis là, je vais mettre connecté, puisque c'est le message qu'on me demande de mettre comme ceci. Je peux faire un CTRL-A, CTRL-I pour indenter correctement, sauvegarder le tout. Et maintenant, si je lance mon application, donc Run as, Android application, je vais reprendre ceci, hein, et je vais avoir mon interface graphique qui va être affichée. Ça, c'est une ancienne application. Voici la nouvelle avec mon mot de passe. Je vais pouvoir ainsi rentrer un nom, un mot de passe ici dont l'écho n'est pas fait. Okay. Et puis ensuite, pouvoir cliquer sur le bouton. J'en ai terminé pour l'interface graphique. Il va falloir maintenant faire encore en sorte de gérer les interactions utilisateurs sur cette interface graphique. Et ça sera l'objet de